Si on regarde l'évolution du rendement, on n'est pas allé jusqu'à quantifier les pertes de rendement parce que c'est un exercice qui nous a paru un petit peu difficile. Par contre, on a regardé composante par composante quelles pouvaient être leurs évolutions. Et il y a deux composantes principalement qui risquent d'être affectées. C'est d'abord le nombre d'épis par mètre carré. On risque d'avoir un nombre d'épis plutôt plus bas, alors qui n'est pas forcément préjudiciable selon les types de sol. Quand on est dans un type de sol moyen, on peut avoir un nombre d'épis assez faible et qui soit bien compensé par une bonne fertilité épis et un PMG assez élevé. Par contre, dans les sols de fort potentiel, là, un nombre d'épis plus faible pourra être pénalisant pour atteindre des rendements élevés. La deuxième composante qui est impactée, c'est le poids de mille grains. Donc, on a vu que la période de remplissage du grain était raccourcie, avec des températures échaudantes et un stress hydrique augmenté, notamment dans les régions ouest et les régions sud-ouest. Et ça entraînerait certainement un poids de mille grains plutôt plus faible. Alors on n'a pas du tout pris en compte dans notre étude la concentration de CO2 qui risque d'augmenter et l'évolution physiologique que le blé dur pourra avoir et peut-être un meilleur fonctionnement physiologique qui permettrait peut-être de réobtenir un PMG élevé. Mais en tout cas, dans nos simulations actuelles, on est plutôt sur des PMG, des poids de mille grains plutôt faibles.